Bonjour Christian. Bonjour Christian Premier. Christian Premier. Bonjour mon frère. J'espère que tu vas bien. Bonjour Benjamin. Tchou. Bonjour. Regardez vous-même. Regardez. Bonjour Chris. Bonjour Alain, Adam. Bonjour Christian Touko. Comment il pense à mon ami Christian Premier comme ça? Les Christians sortent devant moi. Regardez vous-même. Regardez. Lui là c'est Eminem. Voilà Eminem. Voilà Eminem. Enfin moi je suis en Asie du Sud-Est. Donc ce qui est sûr c'est oui Josie Sia. On dit que le combat c'est à 5 heures ici là. Donc 4 quelque chose. On avait dit que peut-être là-bas ce sera dans les 24 un truc comme ça. Donc voilà. Donc voilà Eminem. Faut partager le live. Ce que je veux dire est très pertinent. Comme la vidéo que j'ai faite hier. Il y a des gens qui disent que est-ce que il les a invités? Mon ami, quand ton frère a la gloire, tu t'invites. Tu t'invites. Francis Ngannou est sous les caméras du monde entier. C'est la superstar presque africaine. Vous connaissez que quand on parle des États-Unis là, eux ils ne s'intéressent pas trop au football. Eux là, les Américains aiment ce qui est violence. Ils se déplacent. Les Américains aiment ce qui est violence. Surtout ce qui concerne black. Quand c'est black, non. Eux ils ne blaguent pas. Eux ils ne blaguent pas. Quelqu'un m'a dit que non, il ne m'a pas invité. Mon frère, c'est toi qui vas aller gratter la... Hein? C'est toi qui vas aller gratter la visibilité. Va gratter la visibilité. Mais attendez, imaginez que, mon ami, même si tu n'es pas invité, quand ton frère se rend compte que, hey, mon gars a quitté Loïs qui est venu loin ici là, mais il va te trouver la place. J'ai pas envie de dire certaines choses ici là. Vous vous souvenez quand Francis Ngannou est venu? Vous vous souvenez quand Francis Ngannou est venu? Mais oui, vous vous souvenez, si je vous dis ça, vous allez croire que, hey, donc, non, tu t'invites, gars. Tu t'invites. Surtout quand toi-même, tu es quelqu'un qu'on connaît. Parce que quoi? Tu peux être connu au Cameroun, mais à l'international, tu n'es pas connu. Maintenant, ton frère est connu. Maintenant, tu vas vers lui. Il va chercher ta place. Il va te trouver une place. Ouais, Patine Domche, comment tu vas mon frère? Oh, mon officier. Ah, notre frère, mettez le cœur pour notre frère, Pat Domche. Voilà qui a eu la force de pouvoir tenir et qui a eu le concours informaticien dans l'armée américaine. Voilà. Donc, informaticien dans l'armée américaine. Donc, mettez le cœur pour lui, mettez le cœur pour notre frère. Voilà. Sache que comme tu es là-bas, là. Sache que comme tu es là-bas, là. N'oublie pas que la technologie, là, tu dois former les autres enfants de l'Afrique. Je dis, c'est à toi de vouloir mettre les choses en marche. Sache que comme tu es là-bas, là, tu es en mission comme les Juifs. Vous avez vu, non? Les Juifs ont les problèmes. Tous les Juifs du monde entier s'intéressent. Ouais, Alain Ngangoum. Bonjour. Mais oui! Voilà notre frère Patine Domche, qui fait partie des Marines. En même temps, il est informaticien. Voilà. Donc, n'oubliez pas que vous êtes là comme ça, là. Au service du Cameroun. Quand on te dit que non, on ne demande pas de voler les projets. Mais, de penser que on peut développer l'Afrique. Ouais, oui. Nelly danse. Ouais, ma soeur Nelly danse, comment tu vas? Mon frère, ma soeur, eh bien, quand ton frère a la gloire, tu n'as pas besoin qu'il t'invite. Tu t'invites. Tu t'invites, les gars. Tu t'invites. Je ne vois pas un artiste camerounais du Cameroun. Mon ami, attendez, vous partez gratter les trucs chez l'autre,
Vous partez gratter la visibilité, vous demandez les feats avec Davido, tout ça, avec mon ami. La seule personne perméable qui peut te faire rencontrer toute personne aux États-Unis, c'est Francis Ngannou. Je dirais que la seule personne actuellement là qui peut te faire rencontrer, que ce soit une superstar, que ce soit un artiste, c'est Francis Ngannou. C'est Francis Ngannou. Mon ami, vous connaissez celui qu'on appelle Mike Tyson? Vous connaissez celui qui s'appelle Mike Tyson? Même Mike Tyson est fier de lui. Même Mike Tyson est fier de lui. Vous savez, la vidéo de Mike Tyson là que j'ai vue, Francis Ngannou est assis à côté, il est en train de regarder son téléphone. Mike Tyson est à côté de lui. Ça c'est la réincarnation. Cette vidéo m'a touché. Cette photo m'a touché. Je vais faire une vidéo sur ça. Beaucoup de personnes sont émotifs. Seulement que non, il est en train de coacher. Il se fait coacher par Mike Tyson. Non, ça parle à nous tous la vidéo là. Ça parle à nous tous. C'est pas parce que tu as réussi dans un domaine que ton enfant absolument doit réussir dans ça. Mais est-ce que ton neveu peut te donner le sourire? Quelqu'un, un inconnu, que tu n'as jamais connu dans ta vie, qui vient de l'Afrique, très pauvre là-bas. Tu peux décider de rejeter tout, de dire je ne suis plus sur la scène. Mais un inconnu te ramène sur la scène. Un inconnu qui a du potentiel. Parce que le plus important c'est quoi? Les champions, quelqu'un qui a eu dans sa carrière les victoires, ne s'engage pas avec n'importe qui. Quelqu'un qui a eu dans sa carrière les victoires ne s'engage pas avec n'importe qui. Donc pour qu'un gars comme Mike Tyson accepte seulement de coacher, de fréquenter un gars comme Francis Ngannou, mon frère, ma soeur, ne tente pas. Ne tente pas. Tous les noms qu'on va appeler là. Mon ami, Mike Tyson fut d'abord. Mike Tyson fut d'abord. Tous les noms que vous allez comprendre qui seront là-bas là. C'est Mike Tyson, le roi. C'est Mike Tyson, le roi. Qu'est-ce qu'un gars comme Stan Leno fait au Cameroun? Ils attendent les canals d'or. Mais c'est bien beau, oui, c'est national, c'est quelque chose de chez nous. Oui, on adore bien. Oui, c'est bien pour le CV. Mais voilà une occasion pour toi d'aller rencontrer Eminem. Stan Leno, voilà une occasion pour toi si tu t'es battu jusqu'à arriver là-bas. Quand ton frère te voit, bon, vous vous souvenez, quand Francis Ngannou est arrivé au Cameroun, il fallait qu'on le rencontre. J'étais à mon élément. À l'aéroport, quand il est sorti, il a vu mon élément, il a dit, hey, Longuet, il était content. Il était content. Et à Bonanjo encore, c'est lui encore qui a interpellé Longuet. Longuet, il était content. Pourquoi? Mais mon frère, tu peux pas être quelqu'un, tu es public dans ton pays, tu penses qu'il ne te connaît pas. Non. Il n'y a pas un beau-ailleurs qui n'est pas humble. Tous les beaux-ailleurs, tous ceux qui ont eu le parcours de Francis Ngannou, quand tu atteins le sommet là, tu es automatiquement humble. C'est les stars de bas étage là, qui n'ont pas atteint certains niveaux, qui se prennent la tête, qui wattisent. Regardez comment Eminem est à côté de lui. Il est concentré dans son combat. C'est les gens qui l'interpellent. Que voilà le grand Eminem. Voilà le grand Eminem. Maintenant, c'est là où il dit, ah, il le salue. Il le salue. Mon ami, attendez, les Grammy Awards là, Eminem a ça va. Donc, il dit que Eminem a ça va verser. Hein? Vos artistes de débat là, que vous cherchez à avoir les contacts, les featuring, voilà votre frère qui est au sommet des sommets. Il est au sommet des sommets. Et lui qui est au sommet des sommets, ça c'est le commencement de la vie de Francis Ngannou. Même s'il perd le combat, ce qui va gagner derrière, c'est la magie, c'est les publicités, c'est la pub qui donne l'argent, c'est les contrats. Le gars va jouer dans les films, il a encore la force de tourner dans les films. Il n'est pas vieux. Donc c'est le début de
la vie de Francine Ngannou, la richesse. C'est le début. On vous dit coller, coller à côté de votre frère. Tu te sous-estimes, gars. Loco, tu fais quoi au Cameroun? Tu loco, tu fais quoi au Cameroun? Hein? Ténor, petit frère Ténor, tu fais quoi au Cameroun? Petit frère Ténor, tu fais quoi au Cameroun? Tu fais quoi au Cameroun? Non! Tu fais quoi au Cameroun? Et c'est là où le soir, à l'organisation, on a improvisé directement là. Quand on te voit, on cherche ta place. Même là, on te va faire, on va trouver ta place. Quand tu es derrière là, quand tu te bats, jusqu'à tu viennes. Mon ami, on va chercher ta place. Maintenant, les artistes qu'on avait invités sont venus que le soir. Ils se prenaient le gros dos. On parle de Francis Ngannou. On parle de Francis Ngannou. On parle de Francis Ngannou. Mon ami, sois champion en Asie, sois champion en Europe là. Les Américains sont insolents, arrogants. Ils sont sûrs d'eux. Le seul peuple le plus sûr d'eux du monde, qui sont sûrs et qui sont prêts à mourir, c'est les Américains. Quand tu es champion du monde aux États-Unis, dis man, hey, laisse ça, dis donc. Quand tu es champion du monde aux États-Unis, vous connaissez, vous voyez, FMM. Si Vladimir Poutine parle au président français comme un enfant, combien de fois les Américains? C'est les gens les plus insolents du monde. Donc quand tu es chez eux, tu es champion là. Non, 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 mon ami, quand tu es champion aux États-Unis, tu es champion du monde. Donc calmez-vous un peu là. Donc calmez-vous. Si on veut normalement parler de l'Africain, le plus puissant actuellement, le plus connu actuellement, hein? Actuellement là, c'est Francis Ngannou. Le reste là, ça se limite à un niveau. Comme si on veut parler de l'Africain le plus puissant, actuellement c'est là. Qui peut te faire rencontrer n'importe qui? C'est Francis Ngannou. Voilà les gens qui s'invitent à son combat. Toi tu es là, un artiste de Mbrakata, un artiste qui dit que je suis l'ami de Davido, il ne vous assume pas. Voici le temps pour toi de montrer que hey, mon frère est aussi en haut. Francis Ngannou est le patron et le champion du MMA. Pendant que les Davido rencontrent les Israël Adesanya, toi aussi, voici le temps pour toi, artiste urbain camerounais, tu devais être aux côtés de ton frère, Francis Ngannou. Les Israël Adesanya sont champions de leur catégorie. Alors que Francis Ngannou est le champion tout terrain. Il est le champion de poids lourd, c'est lui le patron. Jusqu'ici là, il est parti à la ceinture. Il est parti avec la ceinture. Donc ça veut dire que c'est lui le tenant du titre. C'est lui le tenant du titre. Comment vous êtes bêtes comme ça là? Comment vous êtes bêtes vous les Camerounais? Quelqu'un m'a dit que non, mon ami Francis Ngannou aujourd'hui c'est là. Il voit les behind, les grandes chaînes du monde. Les chaînes seules. Il y a les chaînes seules. À eux seuls aux États-Unis. La plus grande chaîne du monde sportif. Mon ami, ça, si on te donne son budget, c'est le budget, la chaîne, la plus grande chaîne du monde. Ils étaient l'autre jour, quand Francis Ngannou est venu au Cameroun, là, ils étaient jusqu'à Bâtir, la plus grande chaîne du monde sportive. C'est aux États-Unis. Mon ami, eux seuls là, ils ont le budget de presque les chaînes de télévision, radio, presque de la moitié de l'Afrique. Presque de la moitié d'Afrique. Vous n'êtes même pas sage. Hein? Kosi, where are you? Kosi. À ce temps que tu zappes tout. Tu es aux États-Unis, tu es en Arabie Saoudite. Tu attends le grattage de la visibilité. Imagine que l'un de vos gars là, les gens avec qui tu cherches la collaboration, te voient aux côtés. Te voient aux côtés de ton frère. À côté, il y aura les Eminem. Imagine. Parce que là, maintenant, c'est le marketing. C'est le marketing. Ton frère découvre que tu es là. Mais il va chercher une place pour toi. Obligatoirement, sa conscience va le juger que, ah, mon frère est venu loin quand même. Vraiment, qu'est-ce que je peux faire pour lui? Ce n'est pas toujours l'argent. Parce que vous allez réduire votre vie à l'argent. Au farotage, au choco. Non. Dans la vie, parfois, là, on ne connaît pas tout. Tu peux avoir l'argent, tu manques quelque chose.
Tu manques quelque chose. Là, tout récemment ici, là, je buvais les remèdes ici, là. J'ai donné le nom. J'ai donné le nom du remède ici. Le nom du remède. Hein? Voilà, il y a un grand frère qui est aux États-Unis, qui est en Angleterre. Il y a un grand frère qui est en Angleterre qui m'a dit, oui, le remède là va les effets de ça. Comme c'est pour les nerfs, sache que ça va tu vas un peu déconner parfois. Tu auras la nausée. Il m'a parlé. Dans la vie, il faut toujours parler, mon frère. Quelqu'un peut être à côté là qui a la solution à tes problèmes. Mais comment vous êtes comme ça, même vous les artistes camerounais? Et dessus quoi? Je vous ai dit hier, les gens viennent parler. Tout ce qui est bagarre, sport de combat, rime toujours avec la musique urbaine. Ça a toujours été comme ça. Depuis le temps de Mohamed Ali, depuis le temps de Mike Tyson, depuis le temps de Mayweather, tout ce qui est sport de combat rime toujours avec la musique urbaine, le rap, la gangsta. Et maintenant, c'est ton frère africain qui est en haut. Mais tu apportes la afro-pop. Voilà Eminem qui s'invite. Bien, ne soyez pas surpris que demain vous dites qu'il y a un Nigérian parmi. Qui s'est invité. On improvise, on lui donne le micro. Mais oui, parce qu'à défaut de ça, on fait avec celui-là. La vie c'est comme ça. Mais oui. Non, donc Dadju a voyagé. Ça veut dire qu'ils se sous-estiment. Ils n'ont pas le niveau, gars. Ils n'ont pas le niveau. Ils se sous-estiment. Mais ils oublient que c'est les frères. Ils oublient que c'est les frères. Mais ils n'ont pas le niveau, ils se sous-estiment. Trop de mensonges. Stan Leno, j'étais en concert aux États-Unis avec les artistes à 2 balles, comme dit Vassero. Les artistes de Nganda. Stan Leno, toi qui dis que tu es le King Kong, voilà où tu devais utiliser ta tête. Ton frère ne peut pas te décevoir. Un gars qui a fait le désert, non, il ne peut pas te décevoir. Il connaît le roi. Il connaît le roi. C'est vous qui êtes le mouvement. Mettez son apparence sur le côté. Ah, Tiji Pacha a voyagé. Ah, s'il a voyagé, c'est bien. S'il a voyagé, c'est que c'est une bonne chose. Mais oui. Ça fait 2 mois que je fais une vidéo pour interpeller les artistes. Voilà votre frère qui va combattre. Voilà le temps pour vous. Parce que imaginez quand le président français voyage, quand les chefs d'État voyagent, ils ont avec eux les hommes d'affaires. Parce que c'est l'opportunité pour eux de rencontrer certaines personnes plus facilement. Et c'est crédible. Quand un chef d'État voyage, il ne voyage jamais seul. Non, il voyage avec les hommes d'affaires du pays. Parce que c'est là où il y a les portes ouvertes. Voilà. Il présente, voilà tel. Si vous voulez faire dans telle chose, vraiment, voilà tel. Et c'est la garantie. C'est plus facile pour toi. Si tu étais là. Hey bro, voilà Eminem qui est là. Bam, directement là, il pense à toi. Ou bien tu es à côté de lui, tu le rappelles. Tu le rappelles que, man, voilà même Eminem, vraiment organise un truc. Avec l'onction, avec l'accord de Francis Ngannou, c'est plus facile pour toi. Voilà, ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi qui peux facilement rencontrer Eminem. Toi, tu es qui? You be who? You be you. Tu es qui pour rencontrer Eminem? Tu peux pas les rencontrer, mais tu ne les fréquentes pas. Tu peux pas les fréquenter, mais tu ne fais rien avec eux. Parce que tu n'es pas dans la maison. C'est les gars qui ont trop de travail. C'est les gars qui ont trop de conditions. Alors qu'avec ton frère, qui a pu casser tous les pièges de la vie, atteindre là-bas, mon gars, il arrête ta main. Non, ce n'est pas une affaire de soutien. Monsieur Emmanuel, faut pas. Nous ne sommes plus à un niveau de soutien. On est à un niveau de voler la visibilité, d'idioter la visibilité. Francis Ngannou n'a pas besoin de leur soutien. Désolé. Francis, écoutez-moi bien la vidéo aussi là. Francis Ngannou n'a pas besoin de leur soutien. Le mental de Francis Ngannou seul, c'est son soutien. Francis Ngannou ne boxe pas pour le Cameroun. Attendez, il a parti à quelle fédération? Il a parti à quelle fédération camerounaise? C'est juste un abus. C'est parce que les Camerounais aiment voler le talent des autres.
Francine Nganou boxe dans quelle fédération camerounaise? Il boxe pour lui. Son titre appartient. Vous usurpez seulement. Nous sommes tous les bandits. Mais oui, nous sommes tous des abuseurs. Un gars est parti se souffrir dehors, risquer sa vie dans la Méditerranée, dans le désert. Non, 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 non. Non. Francine Nganou ne boxe pas pour le Cameroun. Désolé. Il est dans quelle fédération camerounaise? Il n'est pas dans une fédération camerounaise. Le Cameroun est comme un père irresponsable. Un père irresponsable. Un parent irresponsable qui n'a jamais rien donné à son enfant. Et après ça, quand l'enfant réussit, non, c'est mon enfant, c'est mon enfant. Ce n'est pas, mon ami, tu n'as rien fait pour lui. Tu n'as rien fait pour l'enfant là. Francine Nganou ne boxe pour aucune fédération camerounaise. Faut qu'on le dise, c'est clair. Tu ne verras pas une équipe camerounaise là-bas, une fédération camerounaise là-bas. Non. Si tu es là, c'est individuel, c'est tout. C'était le temps. Vous avez vu, regardez. Regardez le chef. Il y a un président de club là, un président de club de Batier qui est là-bas, non? Tout ça, c'est qui? C'est pas le biais de Francine Nganou. C'est pas le biais de Francine Nganou. Si les non-names sont là-bas, et ce qui est sûr que derrière, il y a les petits contrats. Il y a des contrats. Il y a des contrats. Imagine maintenant que tu es un artiste. Chacun a son petit niveau. Il y a les hommes d'affaires. Vous voyez un vieux père là. Vous voyez un vieux père là. Voilà, il est en train de faire comme ça. Il est en train de faire comme ça. C'est les milliardaires en dollars. Même c'est le temps même pour les hommes d'affaires d'aller là-bas. Tu es homme d'affaires, tu te bats. Tu peux aller là-bas seulement. Un Saoudien te confie une petite marque. Tu deviens riche. Tu deviens riche. C'est comme ça qu'on dit voyage d'affaires. Ce n'est pas seulement un combat. C'est aussi derrière, il y a les affaires. Il y a du business. C'est parce que vous êtes des villageois. Vous allez courir après un bois. Ou bien c'est canard d'or. Que petit pays est resté chez lui. Il a été nominé. On lui a même décerné un prix. Il a jeté ça à la cuisine. Il a jeté à la cuisine. C'est après ça que vous courez. Et ça ne retire rien. Ce petit pays. Quand tu es sûr de toi, mon frère, parfois, là, il faut être orgueilleux. Il faut être insolent. Quand tu es sûr de toi, hey, la fille ça a changé, mais c'est pas la fille qui venait souvent chaque temps. Ah, parce que je parle, mais c'est pas Irène Kong ici là qui m'insulte souvent là. La fille Mbo aussi là. C'est pas toi ici là. La fille ça d'où? Mais oui, ce n'est pas seulement un combat de boxe. Derrière il y a les affaires, les gars. Derrière il y a les affaires. Il y a les retrouvailles. Il y a les retrouvailles. Maintenant, c'est le temps pour toi avoir une petite opportunité. Bim! Francine Nganou, toi loco, toi Stan les noms, toi ceci, cela, toi. Il suffit seulement que tu demandes, même dans les vestiaires, à Francis Nganou, s'il te plaît, pardon, fais-moi une vidéo de 30 secondes. Hey, Burna Boy, this is my brother. You have a more talent. So, I'm waiting for the featuring. Termine, c'est fini. C'est fini. Je me souviens, quand j'étais dans un pays, je suis parti chez un cheikh. J'ai tellement intéressé le cheikh là. Le cheikh, c'est les gens qui gèrent les écoles coraniques là. Je l'ai tellement intéressé que il m'a fait un mot. Il m'a fait un mot en mettant le nom. Vous savez, quand tu deviens musulman, on te met le nom. Il m'a mis le nom de Ahmed. Il m'a dit, veuillez aider cet enfant partout où besoin sera. On a mis ma photo. Avec le papier qu'il m'a fait là, j'ai fait la carte de séjour au moins de 30 Camerounais dans le pays là. Pourquoi? Parce que j'avais demandé qu'ils mettent que mon nom musulman. Avec le nom musulman là, il suffisait seulement quand tu voulais faire la carte de séjour, j'enlève ma photo, je mets ta part. Parce qu'il a dit que veillez, pour toute personne qui verra ce monsieur, veillez l'aider, partout où besoin sera. Avec ça, tu prends le bus gratuit, tout. Pour ceux qui ont fait les pays arabes, ils connaissent un peu. Quand tu es étudiant dans un Kalwa, ou bien dans une école coranique, ta carte de séjour, on te fait là. Avec ça, je prenais les bus gratuits.
Donc ça a rendu tellement service. Donc c'est le temps pour toi. Tu ne pars pas. Tu profites de faire une pierre deux coups. Tu pars en Arabie Saoudite. Et c'est les choses que tu te cherches. Ok? C'est les choses que tu te cherches. Donc tu es à l'écoute. Et bien que tu es à l'écoute. C'est des choses que tu commences à... Alors c'est des choses que tu commences à faire. Quand tu as là appris le combat. Voilà un combat qu'on a annoncé peut-être depuis plus d'1 an. Tu n'as pas encore le visa. Attendez. Tu n'as pas le visa. Voilà les choses qu'on négocie depuis plus d'1 an. Tu cherches le visa, tu tapes dans ton passeport. Non, non, non. Avec Francine Ngannou, ce n'est pas le problème de gros cœur, de noir cœur. Non. Et ils ont quoi que Francine Ngannou n'a pas? Et ils ont quoi? Non, c'est une affaire d'ignorance. Tu vas voir le noir cœur avec qui? On te dit que quelqu'un à ses côtés, la légende, l'autre, Mike Tyson. Toi, tu es qui? Attendez. Il dit, hein, on te dit que quelqu'un est à côté de lui. Mike Tyson, la légende. Il y a encore qui? Attendez, c'est les dieux de la Starmania mondiale. C'est les dieux de la Starmania mondiale. Quelqu'un qui a un mauvais cœur, ils sont juste ignorants. Il y a les gens avec qui tu peux avoir le mauvais cœur parce que il y a match. You can match together. Il y a quel match? Attends, c'est pas le nom de quelqu'un qui a le niveau actuellement sur le Francine Ngannou. C'est pas une affaire d'argent. Hein. On parle de la visibilité. Parce que c'est ce qu'eux ils cherchent. C'est des feats. C'est ce qu'eux ils cherchent. Ils te donnent ça cadeau. Ils te donnent ça gratuit. Ils te donnent ça cadeau. Ils te donnent ça bien gratuit. Avec la personne que tu veux. Et imagine que Stan Leno va aux États, à Riyad. Il entre en contact. Il cause vrai. Dans la vie. Dans la vie. Si tu veux que ton frère t'aide. Dans la vie là. Dans la vie. Si tu veux que ton frère t'aide, parfois il faut aller que chez lui-même. Ça c'est la vie, vrai. C'est la vie là-bas. Parfois dans la vie là, si tu veux que ton frère t'aide, va que chez lui. Ne pas l'attendre au bureau. Va chez lui. Va chez lui. Il y a des conversations pour causer avec ton frère. Tu l'attends pas au bureau. Non. Va chez lui. Va dans son bureau, tant pour moi. Il y a des conversations parfois là. Pour causer avec ton frère. Ne pars pas à la maison. Il risque d'être influencé par sa femme, par ses enfants. Va que dans son bureau. Et Francine Ngannou, sur les rings là, pendant un combat pareil, il est au travail. Il est au travail. Non, ils ont dem. Faut pas, ils ont dem. Ce que l'artiste nigérien peut les donner là, difficilement. Francine Ngannou les donne ça facilement. Parce que le rêve des artistes nigériens, c'est collaborer avec les artistes américains. Et qui a lié le contact? Qui a lié ce contact-là? C'est le Grossi là. Le Grossi quand il a quitté les États-Unis pour rentrer chez lui au Nigeria. Maintenant, on a notre frère qui est aux États-Unis. Ouais, c'est Big Benzi. Ouais, on appelle qui là? Ouais, c'est Kizzy. Ouais, c'est quoi là? On appelle le producteur nigérian aussi là. Hein? Non, je suis malade. Si je n'étais pas malade, je partais en Arabie Saoudite, je vous jure. Je suis malade. On m'a opéré, non, dis donc. On m'a opéré. Comment tu peux dire que je ne pars pas? Si je n'étais pas malade, je partais. Comment moi je suis malade? Hein? Pourquoi? Mais pourquoi c'est comme ça là? Donc Jésus, moi je suis malade les gars, moi je suis malade, voilà mes pieds. On m'a opéré là, voilà mes pieds. Regardez, moi je porte les chaussures avec silicone. On m'a opéré non? On m'a opéré. Moi je suis malade. Si moi je n'étais pas malade, moi je partais. Hein? Voilà, on m'a opéré. Voilà le travail du Cameroun, parce que je dis la vérité. Voilà le travail du Cameroun. Hein? Parce que je dis la vérité. Alors, voilà le travail du Cameroun, parce que je dis la vérité. Vous parlez quoi là? Si moi je n'étais pas malade, moi je partais là-bas. Ça ne coûte rien.
L'Arabie Saoudite, c'est à côté. Je me battais, je partais là-bas. Pas l'un comme ça qui n'ont pas de sens. Il y a quoi là-bas? Il y a quoi là-bas? Arrêtez ça, dis donc. Ils ne sont pas seulement éveillés. Les artistes camerounais ne sont pas éveillés. Ils ne sont pas éveillés. Et puis c'est le défaut du Camerounais en fait. C'est le défaut du Camerounais. Le défaut du Camerounais. Parfois, il cherche à souffrir là où il ne devait même pas souffrir. Tout c'est la tête. Surtout quand vous allez voir un Camerounais. Quand il n'a rien là, il est capable de tout. Il réfléchit. Il réfléchit. Quand il n'a rien, il réfléchit. Mais quand il a déjà un peu de quoi manger, il abandonne tout. Il ne rêve plus loin. Maintenant, sa concurrence, c'est avec les autres. Au lieu de dire non, je vais arriver. Francine Nganou pouvait se limiter en France. Francine Nganou pouvait se limiter en France. Mais il a dit non, je pousse loin. Je pousse loin. Je m'en vais loin, loin, loin aux États-Unis. Parce que si je suis champion aux États-Unis, je suis champion du monde. Je suis champion du monde. Oui, c'est vrai. C'est une source d'inspiration. Donc Jay-Z a fait rencontrer les stars nigériens, les stars américains chez les P-Square. Tout ça a commencé sur les P-Square. Maintenant, les P-Square ont pris. Maintenant, en passant par les autres, les Davido, nanani, nanana, tout ça. Mais oui. Maintenant, Francine Nganou, lui qui est aux États-Unis. Parce que tout ça, c'est la Starmania. Tout ça, c'est la Starmania. Quand on colle derrière ta photo sur l'avenue Times Square, mon gars, tu es une superstar. Combien de, oui, disons, Francis Nganou n'est pas artiste, mais il a les opportunités de rencontrer n'importe quel genre de star américain que tu as besoin. Maintenant, est-ce que vous cherchez votre grand frère Richard Bona? Voilà Richard Bona qui est là. Est-ce que vous le cherchez? Il vit aux États-Unis. Le Grammy Award, il a eu ça depuis. Le Grammy Award, il a eu ça depuis. Il a été même maintes fois nominé. Est-ce que vous le cherchez? Est-ce que vous le cherchez? Mon ami, Francine Nganou, monsieur Joseph Atangana, n'est pas un tricheur comme Franck Bia. Il faut quitter d'ici là, dis donc. On peut parler de Franck Bia. Que Francine Nganou, c'est un destin. C'est le travail. Ce n'est pas un fils à papa comme Franck Bia. Quitte de là, dis donc. Ils sont allés au manque sur mon frère. C'est le travail. On t'a dit qu'on l'a poussé. Même c'est pas le chemin qu'il a pris sur le travail. Il faut être courageux. Voilà Franck Bia qu'on veut donner le pouvoir. Tu veux vous venir emmerder les gens ici là. Regardez ma gens comme ça, mon frère, les maudits comme ça. Là. Que Francis Nganou, c'est le fruit du travail, ou bien c'est le destin. C'est le travail. Regardez-moi l'autre. Que Francis, qu'il a abandonné le Cameroun. Ah bon, regardez-moi l'autre. Regardez-moi l'autre. Il a abandonné le Cameroun. Le Cameroun est le seul pays au monde qui accepte tout de toi, sauf ta nouvelle nationalité, qui te fait gagner ton pain. Donc tu penses que voilà notre frère Pat Domche qui est là, qui est devenu marine informaticien américain. Donc parce qu'il a le passeport américain qui n'est plus camerounais. Arrêtez ça, arrêtez la sorcellerie là. Arrêtez ça. Vous ne pouvez pas manquer le respect aux gens. Quelqu'un ne peut pas porter l'image du Cameroun au sommet des sommets. Vous l'acclamez. Vous l'acclamez. Et le jour qu'il perd sa mère, mais c'est normal. On peut entrer. Il y a des manifestations comme si c'est ton ami. Tu arrives là, tu sais qu'on te connaît, on va te laisser passer. On va te laisser passer. Arrêtez ça. Les gens sont là, ils gouvernent notre pays avec les autres passeports. Mais ils refusent la nationalité des autres. N'importe quoi. Quittez de là, dis donc. On va toujours vous chosifier comme ça là. Jusqu'à la fin de votre vie. Voilà. On va toujours vous chosifier, vous les Camerounais. Que c'est le fruit du travail. Voilà. Même le destin là. Le destin accompagne tes efforts. Donc arrête ça. Le destin vient de Dieu. Le destin vient de Dieu. Mais il y a des gens qui ont tout un destin assuré, mais qui finissent dans la poubelle de l'histoire. Mais oui. Mais mon ami, la vie, chacun réussit à son niveau.
Dieu accompagne mes efforts. Donc Dieu accompagne ton destin. Et tu comprends? Voilà. Il y a les gens qui ont tout. Il y a les papas des milliardaires. Il y a les papas. Tout. On provoque son destin, oui. On provoque son destin. Arrêtez ça. Que ouais, le destin, tu te couches, toi, tu dors, ça ne te trouve pas. Ça ne te trouve pas. Voilà. Va dormir dans la rue, là. Quand tu te bats, on va te dépouiller tout. Dors chez toi, tu as l'argent. Dors chez toi sans gardien. Si on doit pas te rendre visite. Va dormir chez toi. Tu n'as pas la sécurité. Si on doit pas te rendre visite, tu vas mourir. Quel destin? Ouais, les armes qu'on tire partout aux États-Unis, là, les gens meurent, là. Et quand les terroristes sortent, là, tu connais le destin des gens qui étaient dedans, là. Si on leur disait qu'ils pouvaient recevoir une balle perdue comme ça, ils pouvaient croire. Non. Le destin, on provoque. Voilà. Le destin, on provoque. Voilà. Et la destinée, ça appartient à Dieu. Le destin est au-dessus de tout ce que vous ne pouvez pas imaginer. Et maintenant, c'est grâce à son travail. C'est grâce à son travail. Voilà. Tu peux avoir un destin, mais tu peux aimer une fausse personne qui te ramène en bas. Voilà. Il y a des gens qui ont un destin assurant, mais qui partent aimer la mauvaise personne. Tu vois une femme, elle a tout un bon destin, mais pas rencontrer un faux gars. Elle supporte le gars avec ses bêtises. Tu te retrouves dans la poubelle de l'histoire. Mais oui. C'est ça les Camerounais. Nous les Camerounais, on est partout. On fout que la merde. On fout la merde. Quand je vais appeler son nom ici bientôt, on va parler. Voilà un gars, voilà qui vient en Indonésie. Hein? Voilà qui est venu en Indonésie. C'est mon frère. J'ai envie de partir voir mon agent d'affaires. Celui qui me consulte souvent mes dossiers pour faire ma carte de séjour. Mon frère camerounais m'appelle. Non, Banga. Non, pour le bien que tu m'as fait. Pardon. Ne laisse, je vais venir. Il prend ma main, il peut me confier chez un Nigérien. J'ai donné l'avance là-bas, $1000. $1000. Il me dit que non, on va faire là-bas à $2000. $2000. Laisse, là où tu veux partir, là, $3500. Laisse. Mais voilà, jusqu'à maintenant, rien n'a été fait. Rien n'a été fait. Mais voilà, je rentre chez la même personne qui me fait souvent mes visas. En quelques jours, là, voilà ça. Voilà ça qu'on m'a rappelé que je viens prendre ta carte de séjour. J'ai l'argent pour finir. J'ai l'argent alors. J'ai l'argent. Vous voyez les Camerounais, on fout la merde partout. Tu sais que tu as un ami qui est malhonnête, mais tu confies quelqu'un que tu respectes à cette personne-là. Dis que non, il ne devait pas t'abuser, il peut abuser ses frères. Mon ami, je n'accepte pas que quelqu'un abuse ses frères africains. Je refuse ce genre de comportement-là. Même si tu veux me faire du bien, on est à des milliers de kilomètres pour se chercher. On est à des milliers de kilomètres pour se chercher. Je ne serai jamais d'accord avec un Africain qui a pour source de revenus d'autres Africains. Jamais de la vie. Tu ne peux pas prendre en proie tes frères africains. Et tu penses que je peux être en commun accord avec toi. Je ne ferai jamais ça. Peut-être qu'on a menti. Mon frère, je ne me sens plus à l'aise quand je mens. Je ne connais plus mentir. Je ne connais plus mentir. Je ne connais plus. Peut-être on a fait ça hier, mais je ne connais plus. Seuls les imbéciles ne changent pas. L'homme doit changer. Nous, on veut que l'Afrique avance. On doit apprendre à être honnête envers son frère africain. Tu ne peux pas être là, tu dis que non, il va te faire le visa, il va te faire le séjour, c'est ton frère, c'est ton frère. Pendant ce temps, il est en train d'abuser ses propres frères nigériens. Ses propres frères nigériens. On te dit d'apporter le reste d'argent avec ton passeport. Alors qu'avec l'Indonésien te dit, tel jour, tu vas m'apporter ton passeport. Nous sommes à tel niveau. Nous sommes à tel niveau. Tu ne l'appelles pas. Tu ne l'appelles pas. Je t'envoie mon chauffeur. Il va t'apporter. Tu vas lui donner ton passeport. Tu décharges. Tac. On met ton passeport à l'immigration. On te donne le reçu. On te donne le reçu. Avec l'Africain que ton frère camerounais l'a confié là-bas. C'est quand tu envoies un message qu'on te répond. Je m'ai oublié. Hein? Ton dossier à quel niveau? À quel niveau? Regardez. Regardez à quel niveau nous sommes. Nous les Africains. J'ai toujours dit dans la vie, si tu veux quelque chose, mon ami, cherche un gars de ce pays-là. Cherche la personne de ce pays-là. Ton frère africain, ce n'est qu'un atout. Ce n'est qu'un passe-temps. Mais si tu veux, en réalité,
besoin de quelque chose, cherche ton frère. Quand je vais appeler ton nom là, quand je vais appeler ton nom, donc petit frère, bats-toi seulement, tu me rembourses mon argent. Je suis un homme qui n'aime pas les problèmes, je suis un homme de paix. J'ai dit que je vais incarner ce que je présente sur les réseaux sociaux. Je ne veux pas montrer notre visage ici là. Et j'ai vu une vidéo l'autre jour, j'ai 44 ans déjà. J'ai fait toutes les folies du monde. J'ai pris tous les risques du monde. Il n'y a pas ce que je n'ai pas fait. Vous êtes nombreux là à dire que vous êtes les boys. Mais vous n'avez jamais connu la souffrance. Les gars comme nous là, nous sommes très dangereux. J'ai des tendances suicidaires. Moi voici qui est malade, personne n'a... Il n'y a pas mes followers. À part ceux qui m'aiment, comme les Patrick Domché comme ça là. À part beaucoup de personnes, les Adonis, les Moïse, toutes ces femmes là. Les chrétiens premiers, l'autre chrétien qui est de l'autre côté là-bas, le pétrolier. Beaucoup de personnes, les gars de la diaspora, les Olives, les Maninelli, les Vicky. Toutes ces personnes-là que vous êtes tellement nombreux. Vous êtes reconnaissants avec moi. Mais tes propres proches, que quand ils te voient, vraiment, j'aime ta vidéo, tout et tout, ils ne font rien pour toi. Moi, j'ai des tendances suicidaires. Je peux être dans mon état comme ça, là. Vous profitez de ça pour m'abuser. Donc, petit frère, cherche mon argent, tu me donnes. Non? Parce que voilà ma carte de séjour qui va sortir bientôt, là. Je n'ai pas l'argent pour finir. Tu me confies chez un monsieur qui va me faire une société. Mon ami, j'ai dit que je vais travailler chez quelqu'un. Je ne suis pas un ouvrier. Je ne suis pas un ouvrier. Moi, je veux ma société pour moi-même personnellement avec lequel je vais faire mes activités. Quelqu'un va me fabriquer une société où je suis son ouvrier. Mon ami, je suis un freelance, mon frère. Donc, comme c'est comme ça, chez mon argent, tu me donnes. Il m'a fini, il prend ma carte de séjour, reste tranquille. Je ne vais pas avoir des problèmes. Voilà, et si tu veux prendre, si vous voulez prendre l'argent là, tu prends, tu me dis que tu as pris. Je sais ce que je vais faire. Mais sache, à mon âge, je sais aussi ce que je peux faire. Et que ça va faire mal à quelqu'un. À mon âge déjà là. Je n'ai pas besoin de parler. Je sais ce que je peux faire. Mais c'est même quel mode de vie ça même. Je ne peux pas te confier à quelqu'un que je sais qu'il est malhonnête. Jamais de la vie, je ne le ferai jamais. Jamais. Jamais de la vie. Je ne pourrai jamais, je ne peux plus participer à ce qu'on abuse un frère. D'abord, je n'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais fait ça. Le monde est tellement vaste. Moi, j'ai la politique de la réciprocité. Voilà. Je peux faire aux autres ce qu'ils font chez nous en Afrique. C'est clair. J'ai ma politique, c'est clair. Je peux faire aux autres ce qu'ils font chez nous en Afrique. Et même ça, avec le temps, tu comprends que la malhonnêteté ne paye jamais. Nous sommes dans les pays d'opportunité. Voilà les produits. Voilà les masques. Tu peux représenter ça au Cameroun. Voilà les masques. Voilà les masques pour le visage, pour nettoyer le visage. Regardez comment depuis là, je suis arrivé là, ça a changé. C'est ça. Voilà le masque. Ça, c'est pour les femmes. Voilà les masques. Voici pour les hommes. Voilà. Tu représentes ça. Tu vis honnêtement. Nous sommes dans les pays d'opportunité. Tu es aux États-Unis. Cherchez quelque chose. Tu n'es pas obligé d'aller ouvrir un bar. Tu n'es pas obligé d'aller construire les immeubles comme tout le monde. Je connais des gens qui n'ont que la maison. Mais mon frère, tu ne peux pas porter les pieds au sol. Tu es fonctionnaire dans le pays où tu vis là. Mon frère, est-ce que c'est toujours toi qui auras les immeubles? Construis ta petite maison. Tu attends ta petite pension. C'est quoi avec toi? Pourquoi nous on veut tout dans la vie? Dans un monde incertain comme le Cameroun, un pays instable, mon ami, réserve-toi d'abord. Réserve-toi. Et une autre vision. Concentre-toi sur l'éducation de tes enfants. Concentre-toi sur l'éducation des enfants. Hein? Concentre-toi sur l'éducation des enfants. Ne sois pas dispersé. Tu peux avoir une carrière qui est rassurante. En même temps, c'est toi qui veux tout en Afrique. Mais non, comment? Ça ne passe pas comme ça. Ça ne passe pas comme ça. Ça ne passe pas comme ça. Voilà les produits. Représente les marques au Cameroun. Prends un produit, tu pars, tu vois. Voilà, actuellement là, il y a le monsieur là qu'on appelle Docteur Raoul. Il est ici actuellement là. Ils sont là avec Chop Chop. Actuellement que je te parle là, il est ici en Indonésie. C'est ici sa source de richesse. Tous les produits qui vendent là sortent ici là. Docteur Raoul Diéou. Docteur Raoul là, que les appellent son nom là, que l'autre appelait son nom. C'est ici là qu'il a fait son argent. Il vend que les produits naturels là. Les mêmes choses qu'on vend là. Voilà les produits. Voilà les produits.
Ils sont là à Titralène. Voilà, c'est là où il fait ses conférences. Voilà les produits pour maigrir. 3 boîtes. Hein, ça te fait perdre de 0 à 15 kilos. 3 boîtes. Lilicyline. Lilicyline. C'est les produits herbal, bio, naturels. Fait à base de plantes naturelles. Même nous, au Cameroun, on pourrait développer ça. Mais est-ce qu'alors on peut sponsoriser l'autre? Docteur Dewa. Docteur Dewa, là, c'est quelqu'un qu'on pouvait aider. Voilà les produits. On a le stock en France et au Cameroun. Voilà le produit pour maigrir. Ça te fait perdre de 0 à 15 kilos. Parfois, c'est même la cause de la faiblesse sexuelle. L'éjaculation précoce, parfois, là. La faiblesse sexuelle, surtout, c'est souvent le surpoids. Les femmes qui ont les problèmes de contraception, là. Hein, parfois, là. Voilà, c'est le problème de surpoids qui te dérange. Parfois, tu as mal partout au pied. C'est ton poids que tu n'arrives plus à porter. Tu vas voir un sportif. Il est costaud, mais il porte son poids. Pourquoi? Parce qu'il charge les cuisses. Ça, c'est un exercice que je conseille à tous ceux qui ont pris le poids. Il faut descendre en bas, tout le monde. C'est l'un de mes exercices phares. Fais les pompes. Descendre sur tes cuisses. Charger les cuisses. C'est très important. Parce que tu commences à avoir mal aux pieds partout. Quand tu as un surpoids. Et ton pied ne supporte plus. C'est tout à fait normal. Quand tu marches, tu sens mal. C'est clair. Voilà, le produit vous perd le poids naturel, sans effets secondaires. Voilà. On a le stock en France et au Cameroun. Voilà. Mon numéro, c'est le 683 40 97 55. Voici le produit. Voici le produit Super Love, best-seller. Pour tous les hommes qui souffrent de problèmes d'éjaculation précoce. Tu souffres d'éjaculation précoce, voilà le produit. On a le stock en France, Italie, Allemagne, États-Unis, Maroc, Cameroun, Belgique. Voilà, voilà le produit. Voilà le produit. Donc si tu as besoin, tu m'appelles à mon numéro, plus 237 683 40 97 55. Mais bien sûr, le produit pour la goutte m'a soigné. J'avais les problèmes d'éjaculation précoce. Pourquoi? L'éjaculation précoce, c'est quoi? C'est pour ceux qui ont rarement les activités sexuelles. Hein? Ceci-là m'a soigné, ça m'a aidé. Ça m'a beaucoup soigné. Mais oui, bien sûr, les produits que moi je te vends, c'est ce que moi-même j'ai pris. À l'époque, il y a les sportifs même professionnels qui ont le ventre ballonné. Pourquoi? Parce que parfois, il y a le reste des caca. Le reste des matières fécales dans ton ventre. Et le produit Lilicyline te nettoie le ventre. Sauf quoi, quand tu commences à prendre ça, ça nettoie si bien que ça t'enlève les glaires. Et quand tu manges, c'est comme si ton ventre, quand tu manges après ça, c'est comme si la nourriture tombait au fond de ton ventre. Tu le sens. Mais après un moment, ça te met sous régime. Tu ne manges plus assez. Pour ceux qui m'ont connu à l'époque, j'avais un gros ventre. Mais oui. Et quand on dit que ça va finir ton ventre, ça ne veut pas dire que tu n'auras plus le gros ventre. Mais quand tu manges quand même, ton ventre peut sortir. Mais le problème, c'est que ça va te faire perdre du poids. Ça va te faire perdre du poids. C'est clair. Donc voilà. Voici le produit pour la goutte. Moi, j'avais l'acide urique. J'avais l'acide urique. Je devais même m'opérer. Voici le produit qui m'a aidé, qui m'a soigné. Donc, si tu as les crises d'acide urique, je te donne le conseil de consommer ça. L'acide urique, quand tu as ça, au départ, tu penses qu'on t'a lancé un mauvais sort au village. Parce que ça fait tellement mal. Ça fait mal. Parce que souvent, tu pars en Afrique, tu manges certaines nourritures, voilà, la viande rouge, tout ce qui va avec. Voilà, voilà les produits pour l'acide urique. C'est-à-dire la goutte. Tu pars à l'hôpital. Quand ça atteint un niveau là, tu commences à prendre les médicaments, mais ça ne te soigne plus. On peut même te faire l'antibiogramme, mais ça ne te soigne pas. Pourquoi tu as tellement pris les remèdes voilà, modernes là? C'est les produits herbal. Voilà, c'est les produits herbal. Fait à base de plantes naturelles. Voilà. C'est très bien pour la santé. Donc je te donne un conseil. On a ça, on a le stock en France, on a le stock au Cameroun. Mon numéro c'est le plus 237 683 40 97 55. Quand on parle que la médecine traditionnelle, vous croyez c'est quoi la médecine traditionnelle, c'est quoi? C'est les écorces, non? C'est les écorces qu'on a développées. Non, non, je ne fais plus le sport. Je ne fais plus le sport. Ne confonds pas quelqu'un qui se lève, qui fait les pompes, qui fait quelques exercices. Je ne suis pas... Quand je fais le sport, ça se voit. Quand je fais le sport, ça se voit. Je ne fais plus le sport comme tu penses. Pour ceux qui m'ont connu quand je faisais le sport, ils me connaissent. Quand je fais le sport, tu vois. Je les joue. Quand je fais le sport, ça disparaît.
Pour celui qui me connaît, quand je fais le sport, mes joues entrent dedans. Pour ceux qui connaissent mes anciennes vidéos, je ne fais plus le sport. Quand je fais le sport, je sèche, tu vois comment mes joues sont dedans. Je suis comme un robot. Quand tu vois Francine Ganou, malgré qu'il est costaud, tu sens qu'il est sportif. Quand tu fais le sport, elle s'en manque. Ça ne manque pas. Donc voilà. Voilà les produits pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. Voilà les produits. Calvitie, chute de cheveux et la barbe. Voilà. Ok, je vais épingler là. Je vais épingler alors mon numéro. Mais il dit, ça c'est pas la sorcellerie mon frère. Voici tout un truc qui vient sur mon écran. Maintenant, j'ai peur que je touche ça maintenant là. Ça disparaît. Mais c'est même quoi ça mon frère. Ah. Mon numéro c'est le 6 83 40 97 55 plus 237 6 83 40 97 55. Voilà mon numéro. Voilà les produits pour la calvitie. Si tu as le problème de chute de cheveux, tu veux la barbe. Tu veux la barbe, voilà le produit. Tu veux la barbe, voilà le produit. Voilà. Donc on a le stock, ceci, on a le stock en France. On a le stock aux États-Unis. On a le stock au Cameroun. Je crois que j'ai un peu en Italie. Donc voilà le produit. Voilà. Donc mon numéro c'est le plus 237 683 40 97 55. Oui, merci à toi Joseph Atangana. Ah. Ok mon frère. Donc voilà mes chers frères et sœurs. Comme ça quand on dit que les Camerounais sont les malhonnêtes. Mais mon ami, il n'y a aucun être humain sur terre qui est honnête. Mais ce qu'il faut apprendre à faire la part des choses. Que ici, je ne chie pas là-bas. Je ne touche pas là-bas. Je ne m'amuse pas là-bas. Les gens me contactent de Mbanga Diaspora. Vraiment, je veux que tu me montres le réseau. Je te dis carrément que mon ami, le seul réseau, c'est la documentation. Va faire ta documentation. Il y a le faux du vrai. Il y a le faux du vrai. Le vrai, c'est que tu as ce qu'on te demande. C'est ça le vrai. Le vrai, c'est que tu as les documents qu'on te demande. Tu fais ta société, comme j'ai dit l'autre jour. On ne donne pas le visa à l'individu. On donne le visa à ta structure. À ton statut. C'est à ton statut qu'on donne le visa. C'est à ta structure qu'on donne le visa. Ta mère s'assoit chez elle. L'ambassade l'appelle. Elle part et dépose son passeport. On donne le visa. Elle prend le rendez-vous. Pourquoi? C'est grâce à toi. C'est ton statut là-bas chez eux. C'est ton statut, c'est ton travail. C'est toi qui es la garantie. C'est à ton statut qu'on donne le visa. Donc arrêtez de m'emmerder. Va faire les documents. Va aux petites et moyennes entreprises, tu fais les documents. Tu ouvres ta société, ton entreprise. Le réseau, 3 millions là, 4 millions que tu as là, ça te fait voyager. Et tu voyages comme un grand sans dépenser. Oui, tu vas dépenser dans le réseau 4 millions. Tu vas venir ici, tu vas faire quoi? Mais voici, j'ai voyagé normalement. Je suis venu, j'ai pris ma maison, je suis tranquille. Parce que j'ai mon argent. Imaginez que j'avais mon réseau. Je pars, m'abuse. Je me retrouve dans la rue. J'ai loué ma maison. J'ai loué la maison pour 6 mois. Terminé. Voilà comment on dit que quelqu'un doit voyager. Tu vois, mon ami, l'aventure c'est pour ceux qui n'ont pas les moyens. Tu as l'argent, tu cours, tu pars où? Tu connais ce qui veut dire 5 millions? Qu'est-ce qui veut dire 4 millions? Ça te fait aller n'importe où. Mais il faut seulement consulter les bons documents. Le document c'est quoi? Registre de commerce, tu déposes. On tape, c'est le propre. Déclaration d'impôt. Tu déposes. Hein? Tu déclares tes impôts. Tu as le truc le truc là. On appelle ça quoi là? Chaque 3 mois là. Tous les. Le nom. C'est quoi là? J'ai oublié le nom là. Ah, putain de merde. Hein? Ce qui prouve que chaque 3 mois tu as déclaré des impôts, que tu es safe, que tu n'as pas un problème avec le fisc. Tu déposes tout ça. On demande ton compte bancaire, tu déposes au nom de ta société. Mon frère, on va te faire le visa. Si on rejette, on va te dire pourquoi on a rejeté. J'ai expliqué ça l'autre jour. Arrêtez de venir dire que non, je cherche le réseau, grand frère, j'ai mon argent. Va créer ta société. Pourquoi vous aimez tout le faux, le coup chemin? Ça va te coûter cher. Ça va te coûter cher. L'argent qu'on va te prendre là, c'est pour aller te fabriquer les mêmes documents.
Mais ce qui sera faux. L'argent qu'on va te prendre là, c'est pour aller te faire les faux documents. Et tu risques même partir en prison. Alors quand tu pars faire ton passeport à l'immigration, on demande ta profession. Profession, homme d'affaires. Tu es quel homme d'affaires? Est-ce que tu peux monter le registre de commerce qu'on t'a fait qui est faux? Jamais. Alors que, si tu montes ton registre de commerce, ta carte de contribuable, c'est ça qui crédibilise aussi l'agent d'immigration à mettre ta vraie profession. À mettre ta vraie profession. Chef d'entreprise, businessman. Mais oui, tu es un homme d'affaires. Et vous savez, les gens là aiment quand quelqu'un va chez eux dépenser l'argent. Les gens là aiment quand tu pars chez eux dépenser l'argent. Tu peux envoyer, tu n'as pas 5 francs, mais le fait que tu as rempli toutes les formalités, on te donne ton visa, tu voyages comme un grand. Arrêtez d'emmerder les gens. Vous m'emmerdez déjà trop là. Et même quand je parle, vous m'emmerdez. Je crois que c'est un autre combat là-bas. Arrêtez de vous faire arnaquer. Comme Banga Diaspora, hey, mon ami, si tu viens quelque part là où je suis, c'est pas moi qui t'a fait venir là-bas. C'est pas moi qui t'ai fait venir là-bas. J'ai eu trop de problèmes dans ma vie. Les plus graves problèmes de ma vie là, c'est parce que j'ai fait voyager quelqu'un. Je donne mes conseils sur les réseaux sociaux, ça s'arrête là. C'est clair. Si tu as les vrais documents, on peut causer. Et quand on cause là, c'est pas pour que tu te dises que viens ici, chacun suit son destin. Ça peut monter avec toi ici là, moi je viens. Ça ne marche pas. Voilà. Que non, Banga Diaspora, si ça marche, je vais jurer à ton nom. Je n'ai plus besoin qu'on jure à mon nom. Mes enfants jurent déjà à mon nom. Moi-même, je jure déjà à mon nom. Je n'ai plus besoin. J'ai dépassé l'âge là. Pour qu'on jure à mon nom. Voilà. Mais si le pire arrive, on va aussi jurer à mon nom. Parfois dans la vie, c'est bien d'aider les gens. Mais rassure-toi que celui-là que tu veux aider là, que le pire n'arrive pas. Il y a des gens qui ont des problèmes aujourd'hui. Je connais des gens qui ne peuvent plus rentrer au Cameroun. Parce qu'ils ont fait venir leurs frères. Les frères sont partis devenir un Kouman. On a donné la prison, 17 ans de prison. Je connais des gars qui ont fait venir leurs frères. Les sœurs. Comme elles ne voulaient pas écouter, elles pas suivre les autres gens. Aujourd'hui, elles sont en prison pour un coup. Aujourd'hui, d'autres ont porté la maladie. Tu arrives dans un pays, ton frère te dit que petite soeur, ici là, ça ne blague pas. Comme tu vois là, les gens que tu vois là, ils ont tel problème, tel problème. Méfie-toi. Non, c'est ma vie. C'est ma vie. Tu crois que c'est toi seul. Tu es trop égoïste. Tu es trop égoïste. Quelqu'un qui a dépensé son argent, qui te fait venir, tu crois qu'il peut te souhaiter le pire? Non. Il ne te veut que du bien. Suis son chemin, tu vas évoluer. Suis son chemin, tu vas réussir. Mais quand tu viens, c'est comme si tu étais en compétition. Comme les femmes qui viennent en mariage, comme si elles étaient en compétition. Ton mari te dit A, tu dis B, tu dis C au même moment. Et demain quand vous mettez dehors, le type là est mauvais, écoute celui qui t'a tendu la main. On ne crie pas fort sur celui-là qui t'a tendu la main. Il peut te maudire. Tout le monde a le pouvoir de maudire, mais il faut avoir raison. Quand tu n'as pas raison, tu ne peux pas maudire quelqu'un. Pas maudire quelqu'un. Tu peux être un père irresponsable qui n'a jamais pensé que j'avais un enfant qui va envoyer à l'école. Demain matin, quand il te réunit, il va te maudire. Tu ne peux pas. Ouf. Tu vas maudire qui? Tu ne peux pas maudire un enfant que tu n'as rien fait pour lui. Un parent, ça s'assume. Un parent a des devoirs. Voilà. Et c'est pourquoi il y a les parents, quand ils parlent à l'enfant, l'enfant exécute. Pourquoi? Pour ce qu'il a fait pour ses enfants. Et les enfants sont reconnaissants. Mais bien sûr, il y a les parents irresponsables là. Non, après tout, ce sont... Ah bon? Le père de quelqu'un. Le père de quelqu'un, c'est quelqu'un qui a assumé. Qui était là quand il fallait. Quiconque n'a pas les parents a un problème de traumatisme mental. Quelle que soit sa position. Comme ça, hommage à tous ces enfants-là qui ont perdu les parents. Tous ceux qui n'ont pas les parents ont un traumatisme. Tous ceux que les parents n'ont pas assumé leurs devoirs ont un traumatisme. Ils ont des regrets. C'est que beaucoup ont peur d'en parler. Beaucoup ont peur d'en parler. De honte qu'on va dire que tout le monde a les problèmes. Tout le monde a les problèmes. Celui qui n'a pas eu sa mère a un traumatisme. Celui qui n'a pas eu son père a un traumatisme. Comme moi, mon père est mort très jeune. Mon père est mort, j'avais 16 ans. J'avais besoin d'un père. Il est parti très tôt. Je sais. J'étais émancipé. J'étais émancipé. À 16 ans, on a besoin d'un père. Mon père est parti très tôt. J'ai un traumatisme. C'est pourquoi j'ai horreur des parents qui n'assument pas leurs devoirs. Surtout les pères. Surtout les pères. C'est pourquoi dans ma vie, les gens disent que j'ai été précoce dans ma vie.
J'ai été précoce. Je suis un responsable, j'assume. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas un voyou. Quelqu'un va dire qu'il porte les boucles. Mais mon ami, c'est mon style à moi. Mais ça n'enlève rien dans ma responsabilité. Je ne suis pas un depso. Je suis un homme digne qui s'occupe de ses enfants. Un père digne. J'adore les enfants. Et c'est pourquoi je ne peux jamais régner un enfant. S'il arrive que j'ai un enfant, même si j'ai 100 enfants, j'accepte. Parce que c'est la richesse de demain. C'est la seule garantie qui peut protéger tout ce que tu as laissé. Ce sont tes enfants. Donc toi qui ne reconnais pas les enfants là que tu as fait dehors là, Dieu va maudire ce que tu as à la maison. Et donner toute l'énergie à ton enfant de dehors. On ne blague pas avec un enfant. Ça ne manque pas. Les exemples sont là. Les enfants qu'on rejette souvent là, finissent par réussir. Parce qu'ils n'ont pas demandé en aide. Donc ça veut dire que quoi? Va assumer ton devoir. Il y a des enfants qui n'ont même pas besoin que tu t'occupes d'eux. Qui ont seulement besoin que tu les assumes. Et tu verras la suite. Ils vont te donner le sourire. Que l'histoire de Mike Tyson et Francis Ngannou te servent de leçon. Tu as vu la photo, non? Tu as vu la photo, non? Voilà. L'enfant d'ailleurs peut te donner le sourire que tu n'as jamais eu dans ta vie. Oui. Regardez souvent ceux qui viennent mettre la paix dans certaines familles. C'est souvent l'enfant qui sort de loin. C'est souvent l'enfant que toi-même là, tu n'aimais pas, l'enfant de ta femme. C'est souvent lui là que tu disais que non, va habiter chez ton père, dis donc. Quand souvent ta femme t'énervait, dis donc, sors de la maison, c'est vice versa. Tu as épousé une femme qui a un enfant, tu dois les aimer. Tu dois l'aimer comme ton enfant. Si tu as accepté sa mère, accepte son enfant. Tu ne peux pas maudire l'enfant d'autrui et demander la bénédiction pour tes enfants. Quand l'enfant sort du ventre de sa mère, c'est la créature de Dieu. Voilà pourquoi si tu fais du mal à un être humain, l'État te poursuit. Le ministère public te poursuit. Oui, nous on appartient à l'humanité. Donc c'est la même chose de toi la femme qui pousse ton mari à régner son enfant. Parce qu'il n'est pas ton enfant. Fais attention. Fais attention, tu t'appelles la malchance. Tends la main. Ton mari a l'enfant dehors. Demande-lui que l'amène ici là. Amène-moi l'enfant ici chérie. Amène-moi. Amène-moi. Surtout quand il a l'argent. Mais on voit des femmes sorcières. Tu as connu un homme, il avait 2 enfants, il a accepté. Il a mis sa part toi. Mais toi à son tour, tu refuses d'accepter même son enfant. Et tu veux la bénédiction, tu n'auras rien, que dalle. Tu seras déçu. Le temps viendra, tu vas voir. On voit ça, non? On voit ça. Je connais un papa en Banga qui avait les moyens. Il a tout donné à ses enfants. Mais il avait toujours un enfant qui venait pendant les vacances. Nous, on voyait comment on menaçait l'enfant à la maison. On menaçait l'enfant à la maison. On croyait le menacer. Mon ami, aujourd'hui, là, le fils du papa là, est commissaire divisionnaire. Il est commissaire divisionnaire. Il dit qu'il est commissaire divisionnaire. Brave à l'école la magie. Brave à l'école la magie seulement. Le gars là. Le Jacques, non, s'il fait le concours, non, il échoue, non. Non, vous mentez. On va dire que non, le gars, il faut qu'il passe. C'est lui qui a mis l'ordre dans la famille. C'est lui qui a mis l'ordre. Quand le père est mort, on a pris d'abord l'une de ses maisons, aller mettre au Nyang. 4 millions. Le gars est venu. Il est parti, d'abord il a remboursé l'argent. Il a dit que, maintenant là, je vous mets au pas. Ce n'est plus une affaire que nous sommes les frères. Ok? C'est une affaire que maintenant j'utilise mon autorité pour mettre tout. Il a alors porté son petit frère, tapé dedans en cellule, en Banga. Il est 6 étoiles, un grand là. Et il n'a que 52 ans. 52 ans. L'enfant qu'on a fait dehors. Donc arrêtez-moi ça. Que, moi, il peut régner un enfant. Que ça a commencé comment? Même dans ma famille, je vois. Les enfants qu'on donne souvent tout là, c'est souvent difficile pour eux de réussir. C'est souvent difficile pour eux d'être même reconnaissants. Vous voyez, on a un père qui a tout donné à ses enfants, il est jeté dans la poubelle. On dit honorer vos ancêtres, ça commence par tes parents. Tu laisses ton père dans la poubelle. Tu ne connais même pas là où on l'a enterré. Tu n'as même pas immortalisé le lieu. Tu dis que non, mon père m'a tout donné, petit salopard. Ton père t'a donné. Tu ne vois pas comment on vit chez les blancs là-bas, dans les pays développés. On voit pas comment on peut mettre les bouquins de fleurs sur les tombes. Tu vois comment on aménage les tombes. Tu vois pas comment on paye la position de la tombe. C'est une forme,
C'est une forme d'honneur, d'humilité que tu donnes à la personne au monde. Tu es un enfant bien éduqué, on t'a envoyé dans les grandes écoles, ça sort d'où? On doit au monde. On ne doit pas seulement au vivant, on doit au monde. Voilà, on doit au monde. Voilà, ton père t'a tout donné. Tu l'abandonnes dans la poubelle. Tu le portes, tu peux le jeter quelque part. Voilà, après la mort de ton père, tu acceptes tout ce que ta mère te dit. Non, la famille a fait, tu seras maudit. Tu seras maudit, petit. On te détourne encore. Tu as 20 ans, ton père meurt. Il t'avait dit de faire comme ça. Ta mère te dit que ne fais pas. Tu es malade. Tu es malade. Ton père, l'homme qui t'a tout donné, tu le déshonores. Va te frapper, tu vas voir. Parce que mon ami, ta mère, elle est là pour ses intérêts. Tu es là pour les intérêts des deux. Pour la famille, pour la bonne marche. Ne blague pas avec ton père. Ton père t'a donné les clés de la chambre. Pour ta mère dit que donne-moi, tu donnes. Non, je suis ta mère. Ne blague pas. Pas pour la malédiction. Tu as 20 ans. Ton père t'a préparé à la grandeur. Ne blague pas. Il y a des choses qu'on ne blague pas avec. Voilà, Idjo, il a donné le pouvoir à Paul Biya. Alors qu'il était du nord. Paul Biya était du sud. Mais à son tour, lui me sent à tout le monde. Il croit qu'il va réussir. Il ne peut pas réussir. C'est comme ça même dans les familles. C'est aussi ça même l'héritage. On ne blague pas avec. Voilà. On ne blague pas avec. Ton père a vu quelque chose en toi avant de te donner ce qu'il te donne là. Tu es un patron, tu viens là. Il t'a donné les clés. Il t'a demandé que vienne. Il te donne les clés de quelque chose que personne. Il n'a donné accès à personne. Mais il meurt, tu donnes à ta mère. Parce que c'est ta mère. Un faux type comme ça. Tu es un faux gars. Tu es un faux gars, petit chien. Ouais, William Jordan de Jésus. Ça dit quoi? Mais oui, tu es un faux type. On ne blague pas. Mais oui. Je sais ça chaque temps avec mon fils, non? Je dis ça chaque jour à mes enfants. Voilà. Je dis ça chaque temps. Il y a des choses que je vais confier à mon fils. Et que prends telle chose. Tu connais, non? Même c'est ta mère qui demande, ne donne pas. Pas parce que je la déteste, pas parce que j'ai quelque chose à cacher chez elle. C'est que il y a des situations dans la vie que c'est le père et l'enfant qui doivent gérer ça. Je suis un Africain. Même chez les Blancs, ça existe. Même chez les Asiatiques, ça existe. Même chez les Européens, même chez les Américains, ça existe partout. N'importe quoi. Donc faisons beaucoup attention. William Jordan de Jésus, ça dit quoi? Tu viens quand en Indonésie? Il faut me payer les thérapies, non les gars? On m'a torturé comme ça, payez-moi les thérapies, j'ai fini avec. Et comment les thérapies la semaine prochaine? Que chacun m'offre même une thérapie. On m'a dit que je dois payer au moins 20 thérapies pour qu'il commence la thérapie. Il n'y a pas les dos, c'est chaud. C'est chaud, il n'y a pas les dos pour payer les thérapies. On m'a dit de payer au moins 20 thérapies cash. Je vais faire comment? C'est chaud. Je croyais qu'on devait payer au fur et à mesure. Je pouvais payer 5, voilà, 5. Là, c'est chaud. Voilà. Vous savez que c'est l'argent des cannes, tout ça qu'on racole par-ci, par-là, hein, qu'on fait les thérapies. Ah, c'est là, c'est chaud alors. La thérapie, 2 thérapies. Voilà, 2 thérapies. Amant Tatam, c'est comment? Voilà, donc 2 thérapies, c'est 60 euros. Ça veut dire 30-30. Thérapie pour laser, thérapie de stabilisation, pour pouvoir bien marcher, pour ne plus marcher de côté. Voilà. Donc voilà. Donc je vous invite pour tous ceux-là qui veulent participer, n'hésitez pas. Voilà. Vous savez que je suis en chômage. Je suis en chômage. Donc voilà. N'hésitez pas de me contacter pour tous ceux qui veulent faire un don. Voilà. Donc n'hésitez pas, si tu veux qu'on te dise merci en public, ou bien tu veux rester dans l'anonymat, c'est une bonne chose. Donc n'hésitez pas de faire les dépôts. Orange Money qui est le 6 96 94 32 42. 6 96 94 32 42. Voilà. Le MTN Money qui est le 6 83 40 97 55. Il y a le lien PayPal aussi. Vous pouvez aussi envoyer par Western Union. Voilà. Donc voilà. Parce qu'il me faut faire la thérapie. Il faut que je verse au moins là, de 20 thérapies. Voilà. Pour que les choses marchent, pour qu'ils commencent. Oui, j'aime l'argent parce que j'ai les problèmes pour le moment. J'aime l'argent et je ne travaille pas, c'est normal. J'aime l'argent, c'est clair. Je ne dois pas aimer l'argent comment. J'aime aussi dire la vérité. Et c'est pour la vérité qu'on m'a tapé.
Si on ne m'a pas tapé là, tu faire comment? Si tu n'as pas, tu te calmes. Et c'est que tu es pauvre. Tu refuses de vivre comme un grand. Un grand a des problèmes. Au lieu de le soutenir, tu dis que j'aime l'argent. J'aime l'argent comment? Parce qu'on m'a tapé. On m'a tapé parce qu'il dit la vérité. Tu veux que je fasse comment? Hein? Tu veux que je fasse comment? C'est pour les thérapies, bien sûr. Normalement, là, il me faut ça en chaussures. Normalement, il me faut ça en chaussures. Je dois porter ça en chaussures. Mais, comme ça coûte cher, la chaussure en silicone, ça coûte tellement cher. Donc voilà. Je suis obligé d'avoir des jonglés. J'achète des silicones pareils. Donc, envoyez l'argent. Il faut envoyer l'argent. Vous croyez que c'est comment? Alors, vous voulez qu'on vous dise la vérité. Vous voulez qu'on dise la vérité. Mais vous dites qu'on aime l'argent parce qu'on dit la vérité. Hein? Tout le monde aime l'argent, bien sûr. Mais non, pourquoi aimer l'argent? On aime l'argent pour un but. Si c'est pour se soigner, oui. Il ne demande pas l'argent pour manger. Hein? Non, Désiré dit moi, elle a envoyé l'argent. Désiré dit maman a envoyé l'argent. Non, Jordan. Désiré dit maman a envoyé l'argent. Désiré dit maman a envoyé l'argent. C'est clair. J'ai les difficultés, c'est normal. 2 mois sans travailler, c'est facile. Oh, Tabing, Gigi, du pote, c'est comment tu vas? Donc, envoyez l'argent, envoyez l'argent. Comme ça, là, on va voir comment on va gérer la situation là. Parce que 2025, c'est bientôt. Et il prépare déjà comme ça là, franc bien. On doit être là en 2025. Nous tous, on doit être en santé. Mais oui, nous tous, on doit être en santé. Voilà. On doit être en santé pour préparer 2025. On doit faire des cotisations. On doit mettre dans les quêtes du MSC. Parce que tout ça, ça demande l'argent. Bien sûr. Ça, bien sûr. Il faut beaucoup faire attention, les gars. Donc, je dois être en santé. J'ai les vidéos là que je vois que je dois commencer à faire les vidéos. Mais je ne suis pas en santé. Je vais faire comment? Je ne suis pas en santé. Alors, je ne suis pas en santé. Donc, c'est tout. Ou bien vous voulez, si on avait coupé mon pied, vous allez dire, oh, on a coupé les pieds de Mbanga Diaspora. Mais comme Dieu m'a protégé, je vous comprends, beaucoup sont les sorciers. Si on m'avait coupé le pied, hein? Ah, toi aussi mon frère, va m'écrire doucement, dis donc. Ah, tu m'as demandé le terrain à Bonamoussa, dit, quelqu'un est malade, vous l'embrouillez les gens. Quelqu'un est malade, vous embrouillez les gens, tout dans les conneries. Vous êtes là connecté, mais vous ne venez jamais en disant que Mbanga Diaspora, vraiment, Mbanga Diaspora, vraiment, patience pour le mal que tu as. Directement là, je veux le terrain. Je n'en ai rien à foutre avec ton histoire de terrain. Tu me parles comme ça là. Je t'ai demandé le terrain sans retour. Et tu es là, tu vas dire que tu me suis. Vous êtes hypocrite. Vous êtes hypocrite. Je vends le terrain. Je propose le terrain qu'on me dit. Qu'on me dit que voilà le terrain. Il y a le terrain, oui, mais hélas. Tu veux que je fasse comment? Donc ça dépend de l'heure que tu m'écris. Tu m'écris, je suis à l'hôpital. Donc il va te répondre. Après j'oublie. C'est à toi de me relancer. C'est à toi de me relancer. Si je n'avais pas de pied, c'est que vous vous moquez de moi. Mais comme Dieu m'a épargné de ça, il n'y a pas un problème. Alors. Mais oui, c'est vrai. C'est vrai. Même quand on veut quelque chose. Même quand on veut quelque chose. Hein, ça avait les manières. On vient naturellement. Il y a un soeur là qui voulait quelque chose. Elle vient Mbanga Diaspora. Vraiment, je veux telle chose en Indonésie. Mais vraiment, pour le moment, repose-toi. Voilà 100 €. Mais j'ai vu comment la petite fille là, le produit qu'elle m'a demandé, j'ai dit à ma personne, va regarder le produit là. Pourquoi? Parce que d'abord, elle me soigne. En même temps, je me ressens que je dois lui rendre service. Mais toi, tu peux venir là, tu t'assois, me fais le terrain. Ouais, je suis dans les problèmes, tu me dis que je veux telle chose. Je suis loin du Cameroun, tu me dis que je veux telle chose. Alors, mais venez avec les manières. Tout c'est la diplomatie. C'est ce qui manque à Paul Biya. Il nargue tout le monde. Il croit qu'il est le roi du Cameroun. Il sera humilié. Il va entrer dans la poubelle de l'histoire. Parce qu'il n'a rien fait pour le Cameroun. Il y a les manières, quand on veut quelque chose, on demande. Et bien, le plus grand flatteur du monde, c'est le diable. Le diable vient là, il te donne. Il te met en haut. Après, il te dit que tu me dois.
Tu veux tenter, il te sort ton dossier, il dépose à terre. Tu veux faire moins d'heures, te rendre d'abord infime. Parce qu'il a le pouvoir sur toi. Il a le pouvoir. Le pouvoir d'abord est spirituel. Ce qu'on ne voit pas. Ce n'est pas physique. Non. Quand tu rends service à quelqu'un, tu as un pouvoir sur lui. Tu as le pouvoir. Voilà pourquoi le diable atteint à ses cibles facilement. Il vient comme un donateur. Il vient comme un sapeur-pompier. Il vient comme le sauveur. Il te flatte. Il te flatte. Et maintenant, après ça, il te donne ce que tu veux. En retour, il te demande. Mais oui, il te donne ce que tu demandes. Mais vous venez avec une forme de diplomatie comme si vous me commandez. Non, monsieur, mais non. Je suis activiste, je suis un homme d'affaires. J'ai été torturé par les hommes du colonel Bankui à Douala. C'était ma 3e fois qu'on me convoquait là-bas. On m'a arrêté, on m'a torturé, on a enlevé ma femme. Voilà. Et j'ai eu un traumatisme sous mon bas de pied. Mon bas de pied calciné. Mon bas de pied qui avait un kick. C'était presque pourri là. Mais oui, je ne savais pas. J'ai supporté 3 ans au Cameroun. Est-ce que je connaissais? Alors, je viens pour me soigner, au lieu de m'appeler normalement, pour parler avec diplomatie, grand frère vraiment, comme tu vois, je suis promo au Cameroun. Je lis les commentaires. Mais, hélas, la santé qui m'intéresse. Moi, je suis là riche. Hein. Celui qui veut me soutenir maintenant, moi, je suis là riche. David Eboutou m'avait dit qu'il a vu la vidéo là. La vidéo où on nous torture là. Et c'est le colonel Tabala qui filmait le jour là. Le colonel Tabala. C'est lui qui filmait. C'est lui qui filmait le jour là. Quand on me torturait là. Donc ce qui est sûr qu'un jour sera sorti. Ma plainte est là-bas. J'ai porté plainte. Donc un jour sera sorti, moi je serai riche. Donc continue, tu vas me simplifier. Ah, je suis là riche. Je suis là riche. Voilà. Albert Coquet. Oui, bonjour. Tu veux causer à moi? Mon numéro c'est le plus 237 683 40 97 55. Plus 237. Envoyez-moi les thérapies. Envoyez-moi là pour les thérapies. Il y a la thérapie pour nous stabiliser, pour bien marcher. Il y a les thérapies de laser. Voilà. Vous m'avez dit ici que Mbanga Diaspora ne montre pas le nom de l'hôpital. Et c'est vrai. Parce qu'il y a les Camerounais partout. J'ai les Camerounais même ici là qui ne sont pas d'accord avec moi. D'autres qui sont des sardinards. Voilà. D'autres que au nom des affaires au Cameroun, ils n'aiment pas ce que je dis. Voilà. Donc je suis engagé. Je suis dans mon coin. C'est clair. Comme mon frère de Jésus, c'est pas tout le monde qui est d'accord avec toi aux États-Unis. Mais tu es obligé de prendre position. C'est comme ça. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Voilà mes pieds à la bande. C'est ce que vous voulez, non? Voilà mes pieds avec la bande partout. Voilà les pieds avec la bande. C'est ça, non? Voilà. Voilà mes pieds à la bande. Voilà mes pieds. Avec les blessures partout. Vous emmerdez les gens. Comme c'est ça que vous voulez. Vous aimez que les gens meurent avant que vous voulez les aider. C'est ça votre vie. Voilà. Si c'était un peu, on paie un peu, on sort dans ça. C'est clair. Donc, si c'est passé une bonne journée. Donc, pour ceux qui veulent participer là, vous participez, vous me faites la capture d'écran, vous m'envoyez. Vous participez, vous faites la capture d'écran, vous m'envoyez. On vous a dit que Kémy Seba travaille. Kémy Seba travaille où? Vous croyez qu'il voyage comme ça, il monte, il descend, vous croyez c'est qui? Mais c'est les gens qui le soutiennent. Les Kémy Seba. Les Nathalie Yam. On les soutient. On les soutient. On doit soutenir les combattants. On doit soutenir les combattants. Quand tu sais que quelqu'un parle, c'est pas tout le monde qui doit parler. La vie c'est comme ça. Il doit les sacrifier. Si je meurs, ne pleure pas. Cherche ma femme. Cherche mes enfants. Tu dis que vraiment, voilà 10 000. Ça va me plaire. Voilà. La mort, c'est une bonne chose. La mort, les gens doivent tout mourir pour les autres. La vie est faite ainsi. Comme toi, tu es l'esclave de ta famille. Tu es l'esclave de ta famille, non? Ça fait combien d'années que tu es en Europe? Tu as tout fait dans ta famille. Toi, tu as quoi? Toi, tu n'as rien. Le montant pour la thérapie laser, pour calmer les douleurs, c'est 30 €. La thérapie massage là, parce que je marche un côté, je suis obligé d'esquiver la douleur. Pour que je me stabilise, non? Parce que j'ai mal au rein là. Voilà.
J'essaie on m'a dit de porter certains trucs, de mettre l'eau dans les bouteilles pour m'équilibrer un peu à la maison, voilà. Faire quelques petits exercices parfois si je peux. Donc pour être stable, quoi. Voilà, une thérapie. Donc ça va de pair. Ça veut dire que quand tu fais la thérapie de massage, de stabilisation, tu fais aussi la thérapie laser pour atténuer la douleur. C'est ce qu'ils m'ont dit. Donc voilà. Donc ça veut dire que une thérapie, c'est pair. Laser, thérapie, on met tes pieds sur la machine, voilà. Je ne sais pas recommencer, hein. Je vais commencer la semaine prochaine. Voilà, on met tes pieds sur la machine, on fait les exercices, tout et tout. Maintenant, tu pars sur la table, tu te couches. Voilà. Quand on va commencer, vous montrer quelques vidéos, ce qu'on est en train de faire. Donc voilà. Mais sans présenter l'hôpital. Parce que c'est ici là on m'a interdit de présenter l'hôpital. Donc si tu veux faire le dépôt, tu fais le dépôt dans Orange Money. 696 94 32 42. 696 94 32 42. Voilà mon numéro Orange Money. Mon numéro MTN Money, c'est le 683 40 97 55. 683 40 97 53. 55. 683 40 97 55. Oncle Benz, écris-moi le numéro là s'il te plaît. Orange Money 696 94 32 42. Ça c'est mon numéro Orange Money. Le nom c'est Wamen Kwachu Raoult Bernard. Voilà. Quand vous envoyez là, il y a quelqu'un qui va me remettre ça ici. Donc vous envoyez quelqu'un me remettre ça ici là. On a notre frère, il est DJ. Il est DJ. Donc il fait le business de main en main. Voilà. Le MTN Money c'est le 683 40 97 55. C'est tout le même nom. Wamen Kwachu Raoult Bernard. Tu peux aussi envoyer directement par Western Union. Et mon numéro MTN Money là c'est mon WhatsApp en même temps. C'est mon WhatsApp. Voilà. Donc comme ça, merci à toutes ces personnes là, à mon frère et ami Fabrice des États-Unis, Adonis, merci. Voilà. À Christian Premier, merci à vous tous. Voilà. Merci à vous tous, à tous ceux-là de près ou de loin qui me soutiennent. Merci au médecin Jean-Paul qui est au UK. Merci à Magne Nelly. Voilà, vous êtes tellement nombreux. Merci à ma soeur Désirée et Dimo. Voilà, qui m'a interpellé en disant que Mbanga, je vais t'amener quelqu'un qui va parler pour qu'on t'aide. Il a dit non, ma soeur, laisse, on gère entre nous. C'est que sur les Camerounais sont là. Et voilà ça, les gens s'annoncent. Le plus dur est déjà passé. Parce que j'avais peur, le médecin avait peur que les nerfs ont été touchés. Donc voilà, je ressens mon pied. Je sens déjà la fraîcheur. Une nouvelle vie. Donc voilà, une nouvelle vie. Donc je vous dis une fois de plus, grand merci. Voilà, merci pour ce que vous avez fait pour moi. Je ne m'attendais pas, quand je voyageais, je ne m'attendais pas. Je savais que ça devait être très difficile. Vous savez, après 3 ans au Cameroun, j'ai perdu ma carte de séjour. Tout a été annulé. Je reviens au Cameroun, on a annulé aussi. Parce que c'est la société, c'est l'entreprise que tu as. Pour ceux qui vont comprendre, connaissent. Même dans certains pays européens, même aux États-Unis. Après un certain moment, voilà, après un certain moment, si tu mets l'homme dehors, tu perds ta carte de séjour. Voilà. Il y a des pays où ça prend 1 an. Il y a des pays où ça prend 2 ans. C'est comme ici là. Après 2 ans, tu perds ta carte de séjour. Voilà, tu perds ta carte de séjour. Donc maintenant, mon activité ici était stoppée. Je n'étais pas là. Donc j'ai perdu aussi ma société. Donc je suis revenu là. Il faut faire une nouvelle société parce que c'est ma société qui va me donner ma carte de séjour qui sera mon garantie. Ma garantie autant pour moi. Donc voilà. Parce que ma carte de séjour va porter ma société. C'est ma société qui m'offre le séjour en Indonésie. Donc voilà un peu. Pour ceux qui comprennent, comprennent. Donc j'ai tout perdu ça. Donc voilà un peu. Donc je suis en train de refaire. Sinon, je devais vraiment assumer. C'est pas facile. Et c'était la rentrée. Je suis sorti en septembre. Et c'est la seule occasion que j'avais. C'est la seule occasion que j'avais de pouvoir sortir au moment là. Je ne pouvais pas faire autrement. Il fallait que je sorte. Donc voilà. Et puis je suis sorti. Je ne crois pas que ça devait être facile pour moi. Mais par la grâce de Dieu, les choses sont en train de bien marcher. À cause des Camerounais, grâce aux Camerounais autant pour moi. Et grâce à cette confiance que vous avez pour moi. Certaines personnes me découvrent peut-être. Banga Diaspora, tu aimes l'argent.
Je suis l'un des blogueurs, l'un des activistes qui n'a jamais pleuré sur Facebook pour demander quoi que ce soit, à qui que ce soit. J'ai toujours apporté. Je donne toujours. Dans un moment de la vie, là, même le serpent se renverse. Et si je me renverse, c'est pour une bonne cause. Je n'ai pas insulté la mère de quelqu'un. Je n'ai pas insulté quelqu'un. Mais c'est à cause de ma vérité, de ma franchise. C'est à cause de ma vérité, de ma franchise, de ma prise de position. Il n'y a rien de plus beau d'un combattant qui subit des frasques de ses principes. C'est à cause de mon combat dont je suis victime. Et c'est tout à fait normal que je vienne ici là vous dire à vous de participer, de m'accompagner. Je ne suis pas un milliardaire. Même si on s'appelle milliardaire sur Facebook, non. C'est le combat. C'est le combat. Voilà. On voit les acteurs nigérians là-bas. On les aide. Pas parce qu'il manque l'argent. Non, le prêtre souffre. Le prêtre ne manque de rien. Mon cotise, non. Moi aussi, je suis un prêtre à mon niveau. Je suis un combattant. Je parle à ta place. C'est clair. Voilà, donc tu dois aller contribuer tranquillement. Et tu m'envoies la capture d'écran à mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 57. C'est mon numéro MTN Money. Tu m'envoies la capture d'écran. Je te dis merci. Voilà. Et que la bénédiction te localise. Pour tous ceux qui ont des belles pensées pour moi. Pour ceux qui ont, avant de ne pas donner, que le Seigneur vous protège. Vous allez tout perdre. Tu ne peux pas vouloir le changement et négliger un combattant. On a quelque chose à apporter. La nouvelle guerre, c'est la guerre de communication. Ça te donne la confiance en soi. Ça te galvanise. Quand nous on prend le courage, vous savez ce qui veut dire rester au Cameroun parler? Je suis au Cameroun, je parle, je m'engage. Pourquoi c'est facile? Ma vie est en danger. Ma vie est en danger. J'ai perdu ma plus grande position de juge de Cannes à cause du combat. Je risque ma vie chaque jour à cause du combat. Mes charges sont devenues exorbitantes à cause du combat. Je ne mange plus n'importe où. Je me retrouve plus dehors à une certaine heure à cause du combat. Ma vie est en danger à cause du combat, partout. J'ai réduit ma vie du combat. Vous parlez quoi là? Vous parlez quoi là? J'ai perdu les amis à cause du combat. À cause du combat, j'ai perdu mes amis. Ma famille vit au Cameroun. Il faut faire attention. Donc respectez-moi. Respectez-moi quand même. Si on veut parler des combattants là, sur les combattants, vous devez me respecter. J'ai tout pour perdre. Hein. Je dis bien que j'ai tout pour perdre. Comment dit les gens de la CENI, comme Mbanga Diaspora, mais nous on croyait que tu étais une minable personne. Donc c'est toi qui as le genre de maison là. J'ai tout pour perdre. J'ai tout pour perdre. Il y a les gens que quand ils parlent là, on se tourne, on dit que celui-là, peut-être il veut l'argent, il veut manger. J'ai tout pour perdre. Celui qui comprend, comprend. J'ai tout à perdre. J'ai tout pour perdre. Mais je suis engagé. Vous êtes nombreux là, vous avez peur de parler. Alors que vous n'avez rien. Vous pensez seulement à votre vie. Moi, j'ai tout pour perdre. Mon fils m'a fait un concours, il est major. On dit que non, c'est l'enfant de Mbanga Diaspora. On parle de mettre 5e. Mon enfant. C'est le coach qui me dit ça après. Il faut faire attention, faites attention. Il y a des choses que je ne dis pas seulement là. Il y a des choses que moi je ne dis pas. J'ai tout pour perdre. Hein. On a enlevé ma femme au Cameroun. Hein. Le jour qu'on me cherchait, on a enlevé ma femme. Donc j'ai tout pour perdre. Donc quand quelqu'un veut me parler là, ça veut respect. Je suis un général. Je suis un général. Donc on ne me trouve pas, on a enlevé ma femme. Donc c'est on peut me trouver un jour, on enlève mon enfant. Donc comprenez bien quand il parle là. Donc respectez-moi. Voilà, respectez-moi. Je t'éveille toi. Je t'éveille, je te donne la force de dire qu'on peut croire. On peut croire étant au Cameroun. On peut croire. On peut avoir le courage de dire ce que les autres disent de loin. C'est ça l'éveil de conscience. On remet les gens sur confiance. On dit aux gens que non, tu peux rentrer au Cameroun, tu dis ce que tu as dit. Parce que Mbanga Diaspora le fait. Pourquoi pas toi? Il y a beaucoup là qui rentrent au Cameroun, ils se cachent, ils deviennent les cafards. Il n'y a pas là où je suis plus courageux qu'au Cameroun, parce que c'est mon pays.
Je ne peux pas être marginalisé dans le pays des autres. Je viens dans mon pays, je deviens un non-name. Jamais de la vie. La seule place où je dois m'imposer, c'est dans mon pays. C'est dans mon pays. La seule place que moi je peux m'imposer, que je n'ai pas peur, c'est au Cameroun. Nulle part ailleurs. Ici là, tu cries sur moi, je me recule, je passe ma route. Non, non, non. Si tu n'es pas courageux chez toi, tu ne seras jamais courageux même à l'extérieur. Si tu es courageux à l'extérieur, on appelle ça le faux courage. C'est le faux courage. Parce que ton courage, tu dois l'assumer. Tu dois assumer tout ce qui t'arrive. Que ce soit la mort, que ce soit la vie, tu dois l'assumer. C'est ça le courage. Et un courageux doit connaître les risques qui sont derrière. Il y a un prix à payer pour ça. Et c'est pourquoi ça avait fierté quand je parle. Alors que j'ai mal là. J'ai mal, non? Mais j'assume. C'est clair. Quand ma soeur Mouni me dit Banga Diaspora, je sais. Je sais que tu es en train de souffrir. Tu souffres, oui. J'ai perdu mes papiers, monsieur. J'ai perdu ma carte de séjour ici là. Je suis en train de tout perdre. Je suis en train de tout recommencer. Vous m'avez connu sur les réseaux sociaux. Je faisais le tour de partout, Singapour, je montais et descendais. J'ai tout perdu ça. J'ai perdu ça. J'ai perdu beaucoup d'argent. Que je ne peux pas parler ici là. Mais ça avait fierté. Ça avait fierté. Donc faites attention. Donc allez continuer seulement. C'est ça. Ça va être ça qu'on va avancer. Parce que je suis que si on vous gifle là, vous allez fermer votre gueule à jamais. Voilà. Et même parlant de business, j'ai éveillé beaucoup de personnes dans la vie. Banga Diaspora. Tout le monde connaît mes débuts. Je n'ai plus rien à prouver sur Facebook. J'ai éveillé beaucoup de personnes sur la toile. Beaucoup de personnes. Que ce soit entrepreneuriat, que ce soit retour au Cameroun, j'ai éveillé plusieurs personnes. Plusieurs personnes. Plusieurs. Dans tous les sens, j'ai éveillé. Voilà. Que ce soit dans la diaspora, j'ai éveillé. Les gens qui ne croyaient plus en eux, j'ai éveillé. Mais c'est que le combat m'a avalé. Ils m'ont traumatisé. Ils m'ont radicalisé. J'étais traumatisé, j'étais radicalisé. David Eboutou m'a dit que mes gars, on t'arrête, on te torture avec tout ce que tu as fait là. Avec tout ce que tu as fait là. Donc on t'a torturé comme ça, on t'a... Mais oui. Mais oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Ils n'ont pas eu pitié de moi. Que le gars, là, c'est quelqu'un qui fait les choses. Ils n'ont pas eu pitié de moi. Donc moi aussi, je n'ai pas pitié d'eux. Pas pitié d'eux. C'est clair. Donc désolé pour ceux qui disent que Banga Diaspora, il faut protéger dans quoi? Protéger en quoi? Nous sommes en guerre de communication. Nous sommes en guerre de positionnement. C'est clair. Ils n'ont pas pitié de vous. Toi aussi, n'aie pas pitié d'eux. Donc bonne journée. Il fallait participer. Signal Pro, moi-même, je suis ton exemple grando. Oui, 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 oui. Donc ça veut dire qu'il fallait contribuer, mon frère. Donc ça veut dire que j'étais influencé dans ta vie. Va contribuer seulement, calmement. Va contribuer. Dans Orange Money ou MTN Money. Va contribuer seulement. Le merci, c'est contribution. Continue pour que je me relance, je sois debout. Je continue les vidéos comme d'habitude. Voilà. Je continue les vidéos comme d'habitude. Il fallait contribuer. C'est clair. Pour qu'on avance. Pour qu'on avance. J'ai 40 thérapies à prendre. C'est-à-dire 20. 40 thérapies là, pair. C'est-à-dire que ça fait 20 total. Voilà. Donc il fallait contribuer. Vous calculez 60 € fois 20, ça fait combien? Il fallait contribuer les gars. Contribuer. Dis-moi à tout le monde. Je vous aime. Si toi tu prends 2 thérapies, c'est rien. Si les autres prennent 3 thérapies, ceux qui ont l'argent peuvent prendre 5. D'autres on peut prendre 10. Il y a quoi? On finit avec, on sort des problèmes. Je finis avec, c'est tout. Voilà. Peut-être le reste de l'argent, il peut donner l'argent quand mon frère m'a amené m'escroquer. 1000 $. 1000 $. Il m'amène m'escroquer 1000 $. Il dit que donne ton argent là pour la carte de séjour, l'avance. Vous voyez les Camerounais. C'est tout le Camerounais qui est le problème des Camerounais. Voilà. C'est tout le Camerounais qui est le problème du Camerounais. Tu viens, tu es dans ton coin. Tu es plus ancien que lui. Mais lui, il dit arrêtez ta main. Il dit que non, viens. Je t'amène quelque part. Tu vas faire ça là à moins de coups. Voilà ça aujourd'hui. Depuis plus d'1 mois, sans suite. Me voyez, je suis parti voir un Indonésien.
En quelques jours, voilà ça bientôt qui va sortir. On m'a appelé hier pour dire que amène le reste de l'argent. Tu prends les documents de ton entreprise, tout. En moins de 3 semaines. Voilà ça qu'on va me donner. Je devais tomber en Novasté. Ou bien j'extends encore 2 mois. 2 mois. 2 mois. Un matin, tu vas voir l'immigration vient toquer ta porte. Alors que tu es venu avec ton argent. Mais ton frère te met dans les problèmes. C'est tout ça. En réalité, là, moi, je pouvais gérer. En réalité, là, je pouvais gérer. Mais regardez, à cause d'un Camerounais. À cause d'un Camerounais, il me met dans les nerfs. Et quand je vais appeler son nom ici, là, on va dire que Mbanga Diaspora, ouais, grand frère, tu ne devais pas faire ça. Donc, il faut rembourser mon argent. Je ne veux rien comprendre. Que non, grand, tu es pressé. Mon ami, mon statut aujourd'hui, là, demande que je fasse les choses dans la clairvoyance. Voilà. Ton partenaire, là, c'est un faux type. Tu peux parler dans un bureau pour faire des affaires. Tu te rends compte que voilà 25 victimes devant toi. C'est frère nigérian. C'est frère même du pays. Quelqu'un te dit que ça fait 6 mois que je ne l'ai pas vu. Ça fait 6 mois qu'il a mon passeport. Ça fait 4 mois que je ne le vois pas. Alors qu'il m'avait dit que j'aurai ma carte de séjour dans 1 semaine. Dans 1 mois. Et moi, tu me dis de continuer celui-là. Non, je refuse ça. Si j'accepte, ça veut dire que je ne veux pas le changement dans mon pays. Si j'accepte le genre de comportement là, ça veut dire que je ne veux pas le changement dans mon pays. Le changement, c'est un comportement. Le changement, c'est un comportement, mon frère. Voilà. Si peut-être hier, j'ai fait le faux, que Dieu me pardonne. Mais aujourd'hui, j'ai une nouvelle vie, mon gars. Mon frère, ça fait des années que je ne connais plus comment on manque quelqu'un pour vivre. Mais oui, ça fait des années, mon frère. C'est ça qui tue les gens. Au lieu de demander pour qu'on les donne, ils préfèrent abuser pour montrer que je suis. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu n'es rien, mon gars. Demande, on te donne. Que d'aller abuser ton frère. Demande, on te donne. Tout ce que tu veux, on peut te donner pour rien. Tu peux signer un contrat avec quelqu'un. Tu peux signer un contrat avec quelqu'un. Il te donne quelque chose, tu vis de ça. Tu gagnes ton marché, tu vends, tu as tes 5 francs, tu as tes 10 francs. Terminé. Tu n'es pas obligé d'abuser ton frère. Tu n'es pas obligé d'abuser ton frère. Voilà une soeur camerounaise qui m'a dit, Mbanga Diaspora, c'est les funérailles de mon grand-père, c'est de mon père, le mois prochain. Voilà, je vais te passer la commande de jus de canne de 300 000. Voilà, c'est bien. Ça va m'aider, non? Alors, elle m'a dit, je vais t'envoyer l'argent demain. Si elle m'envoie l'argent, ok, je prends une partie. Voilà, une partie, j'envoie les gens, on fait le jus de canne, tout, une partie, ça va me servir ici. C'est comme ça qu'on vit, les gars. C'est comme ça qu'on vit. Quand on vous dit que le business de maison, c'est un bon business, mais dis donc, mais ça ne vaut pas la peine. C'est ça. Que, oh, j'ai les immeubles. Mon ami, laisse ça, dis donc. Laisse ça. Il y a les locataires qui te versent 2 ans, qui te versent 1 an. Après 6 mois, ils te versent encore 6 mois. Tu te rends compte que tu vas attendre dans un an avant qu'ils te versent encore l'argent. Conçu ta petite maison. Conçu peut-être quelques petits locataires. Mais ne concentre pas ta vie à ça. Ton rythme de vie est trop élevé. Tu risques de vendre l'immeuble demain pour survivre. L'immeuble est bien, mais fais attention. Fais attention, fais les affaires. Fais les affaires donnent l'argent. Les affaires crédibilisent. Les affaires, ça crédibilise. Et il y a beaucoup de gens qui ont les immeubles qu'on a piégés. Ils ont fini par perdre l'immeuble. Non, après ton titre de fonction, on va te donner 100 millions. Les mêmes gens qui t'ont donné 100 millions tournent par derrière. On ne sait pas ce qu'ils ont fait. Tu n'arrives même plus à rembourser. Tu n'arrives plus à rembourser. On dit qu'il y a des gens qui ont la sorcellerie. Ils vont, ils te bloquent partout. Tu fais tout. Tu finis par perdre l'immeuble de 300 millions. À cause de 50 millions. À cause de 50 millions, tu perds l'immeuble de 300 millions. Tout le monde sait que tu as l'argent. Donc l'entrepreneuriat est compliqué, les gars. Voilà, compliqué. Voilà docteur Raoul Djeou. Voilà un gars qui est venu ici, là. Regardez. Il n'a pas l'argent. Il fait ses business. Il fait ses business, il vend ses produits. Il est tranquille. Ah oui, c'est comme ça. Il vend ses produits, il est tranquille, les gars. Donc faisons beaucoup attention. Voilà. Si c'est passé une bonne journée, une bonne soirée, c'est fait tard. Comme ça, là, on attend le combat de notre frère de Predator. Et on est sûr qu'il ne doit pas nous décevoir. Francine Ngannou va gagner, je suis sûr de moi. Parce qu'il va gagner. Parce que quand on vient de là où on sort, là, quand on vient de là où Francine Ngannou sort, là, on ne peut pas perdre. Parce que dans la tête, on est gagnant. Voilà. Il n'a pas le passé des autres. Il n'a peur de personne.
Il a fait face au désert. Il a fait faire face à la Méditerranée. Donc pour cela, il ne peut jamais perdre. Il ne peut pas perdre. C'est un gagnant dans sa tête. Il est déterminé. Il va gagner. Passez une bonne journée. Je vous aime.